Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nœud qui s'appelle le Schedule Trigger, donc aussi appelé tâche cron, qui vous permet de lancer automatiquement vos workflows tous les jours ou toutes les semaines par exemple. Comment trouver ce nœud? Donc, dans les nœuds natifs de NU10, vous tapez Schedule Trigger. Donc ce nœud-là se présente comme ça. C'est un nœud trigger avec un éclair, c'est-à-dire qu'il va déclencher votre workflow. Il sera toujours lancé en premier dans votre workflow. Vous pouvez le lancer à la main, de cette manière-là, et vous allez déjà pouvoir voir ce qu'il vous retourne par défaut. Vous aurez à chaque fois au moins ces informations, le timestamp, le readable date, donc la date lisible, le readable time, c'est le temps qui est lisible, la date of week, c'est quel jour de la semaine, years, l'année, months, le mois, day of month, c'est le jour du mois, hour, c'est l'heure, minute, secondes, les secondes, et la time zone, c'est la zone géographique dans laquelle c'est lancé le workflow. Ok, très bien. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Le nœud en lui-même. Donc à l'intérieur du nœud, vous avez déjà deux onglets, Parameters et Settings. On va commencer par Settings qui est très court et très simple. Donc il vous permet d'ajouter une note. Vous pouvez marquer par exemple chaque mois. Bien sûr, pensez à afficher cette note avec Display Note Inflow. Au passage, vous pouvez aussi modifier le titre si vous voulez. On va l'appeler cron par exemple. Qu'est-ce que ça a fait? Tout simplement, si on retourne sur notre Canva, vous voyez que vous avez cron qui s'est mis dessous et la petite description chaque mois. Comme ça, vous pouvez d'une part avec l'icône visualiser que c'est un nœud Schedule Trigger et ensuite pouvoir le nommer avec ce que vous avez fait comme réglage à l'intérieur. Venons au réglage maintenant. Donc là, les réglages dans l'onglet Parameters, une première chose qu'il faut noter, c'est que vous avez une alerte orange qui vous dit que le workflow sera lancé uniquement s'il est activé. Donc pour activer un workflow, moi je l'ai fait, c'est ici, vous voyez, vous pouvez jouer avec le toggle, il sera inactif, vous cliquez dessus pour que ça devienne vert et que ça soit actif. S'il n'est pas activé, tout simplement, ça ne se lancera pas automatiquement. Vous pourrez quand même le lancer à la main. Maintenant, voyons les réglages. Vous voyez, les trigger rules, c'est des règles de lancement et vous pouvez ajouter plusieurs triggers. Vous pouvez par exemple dire que votre workflow va se lancer tous les 5 du mois et tous les 10 du mois. Donc là, vous pourrez ajouter une règle qui dira ici tous les 5 du mois et une autre dessous tous les 10 du mois. On verra à la fin de cette vidéo qu'on peut faire cette manipulation en une seule trigger rules avec un réglage spécial. Ok, très bien. Donc, Trigger Rules, vous avez déjà un premier onglet à renseigner, c'est l'intervalle trigger, c'est-à-dire l'intervalle entre chaque exécution de workflow automatique. Donc vous avez le choix entre secondes, minutes, hours, days, week, months et custom cron. Donc nous, on va prendre un exemple ensemble et on va essayer de le réaliser. On va vouloir lancer notre workflow tous les 5 de chaque mois. Donc tous les 5 de chaque mois. Donc chaque mois, donc on va prendre months. Donc intervalle de temps chaque mois. Donc l'intervalle entre deux workflows par rapport au nombre de mois. Donc ça c'est month between trigger. Nous c'est tous les mois, donc c'est 1. Mais si on voulait lancer tous les 3 mois, ça serait 3 ici par exemple. On va laisser 1 pour notre exemple. Trigger at date of month. Ça c'est la date du mois à laquelle vous voulez déclencher le workflow. Donc nous on a dit tous les 5 du mois. Donc tous les 5, là il faut mettre la date 5. Pardon, j'ai refermé le panneau. Voilà. Si on vous donne une petite information quand même, si la date n'existe pas, si vous mettez par exemple 31 et qu'on est au mois de février, il n'y a pas 31 jours, juste ça ne se lancera pas ce mois-ci. Donc nous on reste sur le 5. Et ensuite, on vous propose aussi de pouvoir régler l'heure à laquelle vous voulez déclencher votre workflow. Est-ce que nous, on ne le déclencherait pas à 7h25 minutes, ce qui peut être un exemple parmi tant d'autres. Donc là, on vient de faire ensemble un exemple de réglage qui vous permet de lancer votre workflow tous les 5 du mois à 7h25.
Donc c'est la même chose pour les autres réglages, sauf que ça va pas être tous les mois, mais ça va être tous les jours ou toutes les heures, etc. Et ce que je vais vous montrer en plus, pour aller un peu plus loin, c'est les custom cron. Les custom cron, c'est quoi? C'est une tâche cron, enfin c'est une expression cron qu'on va exécuter, qui est sous le format comme ceci, donc minute, heure, date, etc. Et qui va se présenter sous cette forme-là. C'est-à-dire, vous avez 6 étoiles, enfin 6 caractères, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et en gros, vous allez avoir les minutes, les heures, etc., etc. Sauf que c'est pas évident à prendre en main comme ça. Donc, n8n nous a mis un petit lien qui va nous aider grandement à construire notre expression. Donc, je clique dessus et là, vous voyez, donc on se retrouve sur Chronitor. C'est un outil qu'ils ont fait qui vous permet déjà d'avoir plein d'exemples. Et peut-être que dans ces exemples, il y a celui que vous voulez prendre, ou en tout cas qui s'y rapproche énormément. Nous, on va essayer de lancer, par exemple, chaque vendredi à minuit. Hop. Et là, bim, on nous dit directement, si vous voulez faire ça, vous pouvez le faire de cette manière-là. Donc là, on pourrait, par exemple, cocher ça, donc copier ça, pardon, et le coller directement dans Expression. Nous, donc on peut très bien faire ça, mais aussi ce que je voulais vous montrer, c'est que, donc là, ça c'est par défaut, c'est comme ça, c'est que cet outil vous permet d'avoir quand même pas mal d'informations pour construire vos expressions cron. Notamment, il vous donne une petite phrase de ce que vous proposez, c'est-à-dire là, chaque minute, en gros chaque minute, ça s'écrit comme ça. Ensuite, il vous dit, ok, la prochaine exécution, donc moi là, si je regarde mon horloge de l'ordinateur, il est 8h59 et 40 secondes, on me dit que la prochaine c'est à 9h, c'est-à-dire voilà, la prochaine minute, bah oui, c'est 9h. Donc c'est bien ce que ça veut faire. Ensuite, ici, vous voyez, quand vous cochez une étoile, donc vous surlignez une étoile, ou vous cliquez sur minute, ça revient au même, on vous ouvre un petit panneau dessous qui vous aide à renseigner ce caractère. Donc déjà, la première chose qu'il faut voir, c'est le range de nombres qu'on peut mettre. En gros, les valeurs qui sont autorisées, c'est entre 0 et 59. Donc là, on parle de minutes. Donc c'est entre 0 et 59 minutes, par exemple. Si je veux que ça soit toutes les minutes, c'est étoile. Mais si je veux que ça soit toutes les 10 minutes, je peux mettre 10. Et là, on voit bien que c'est add minute 10. Donc on a ça. Pardon, c'est pas toutes les 10 minutes. Ça va pas s'écrire comme ça, je vais vous montrer juste après. Là, c'est à la minute 10. C'est-à-dire que dans l'heure, quand il sera 8h10 ou 9h10, ça s'écrirait comme ça. Ok. Ensuite, on a value list séparateur. Celle-là, c'est pour en donner plusieurs. Donc là, je vous ai dit à 8h10. Bah, moi, je veux que ce soit 8h10 et 8h20. Donc 8h20, ça va se mettre comme ça. Et 25, par exemple, etc., etc. Ensuite, on a le séparateur tiré. Tiré, c'est le range, c'est-à-dire c'est un intervalle de temps. Donc là, si je mets 10 à 20, en gros, c'est toutes les minutes entre la minute 10, donc entre 8h10 et 8h20, ça va se lancer toutes les minutes. Ok, ensuite on a le slash, et donc là, toutes les minutes, ça sera tout, donc tout c'est étoile, slash 10. Et là, c'est toutes les minutes cette fois-ci. Vous avez la même chose pour hours, donc vous cliquez dessus, on vous donne les valeurs. Là, cette fois-ci, c'est entre 0 et 23, etc. Vous avez day, etc., etc. Et vous avez aussi le jour de la semaine. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Donc là, on parle de n8n, mais vous allez peut-être aussi amené quelquefois peut-être à faire des tâches cron vous-même sur des serveurs. Et cet outil est vraiment très pratique d'ailleurs. Je vais en profiter pour le mettre en favori. Hop, je vais le mettre dans les tools. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Petit récap sur ce nœud Schedule Trigger qui vous permet de déclencher vos workflows automatiquement avec un intervalle de temps que vous avez choisi. J'espère que ça vous aidera et quand vous aurez besoin de faire cette manipulation là, vous penserez à cette petite vidéo. Donc voilà, moi je reste disponible et je vous dis à la prochaine.